Donc, merci beaucoup. Tout d'abord, je remercie mes collègues de l'École supérieure d'architecture de Lyon, plus précisément Stéphanie et Renato, pour leur invitation à venir participer, à contribuer avec notre modeste recherche sur le port de Tipaza plus spécialement, mais qui rentre dans un cadre plus large d'études des ports de l'Algérie. Donc, je vais juste présenter le cadre du projet et puis Dunia, qui est en ligne, va faire la présentation de la communication. Donc, le projet ou le port de Tipaza a fait sujet de recherche par notre équipe à partir de 2018. C'était en premier temps dans le cadre d'un projet de formation universitaire et d'un projet inscrit au Centre national de recherche en archéologie, le CNRA. Et c'était dans le but d'évaluer le potentiel archéologique du port dans le cadre du plan de gestion demandé par l'UNESCO, vu que Tipaza, comme vous le savez, est un site archéologique classé patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Et puis, après 2018, après la création du laboratoire d'études historiques et archéologiques que je dirige, à partir de 2020, on a intégré cette recherche dans l'équipe que je dirige en même temps sur les aspects de l'occupation du littoral algérien, l'occupation humaine du littoral algérien. Donc, à partir de 2020 et 2021. Et en parallèle, Dunia, qui était dans ce moment étudiante, a travaillé plus sur le port de Tipaza à partir de la licence. Donc, pendant son parcours universitaire, licence, master, en ce moment, elle est doctorante et elle travaille plus globalement sur les ports de la Mauritanie césarienne. Donc, comme je disais, c'était dans le cadre de son master que Dunia avait pensé à réaliser une modélisation 3D du port de Tipaza. Et dans le cadre de son doctorat, on prévoit de faire d'autres travaux sur d'autres ports de l'Algérie. Aujourd'hui, on va vous présenter ce qu'on a réalisé sur Tipaza. Donc, Dunia a complètement autodidacte, a voulu réaliser cette modélisation. Je n'étais même pas au courant, c'était pas prévu pendant le début de la rédaction de son mémoire de fin d'études en master, et j'étais même un peu contre parce que je trouvais que c'était trop de travail, qu'il fallait se concentrer sur l'aspect archéologique, puis l'aspect de modélisation euh, qu'elle a réalisé plus pour disons pas pour le grand public, mais pour faire connaître les ports. Et donc, mais elle a pu, à partir de son master, donc réaliser cette petite modélisation pour donner une idée sur ce port. Donc, je demande à Dunia si c'est possible de partager ton écran, s'il te plaît. Bonjour à tous. Merci à Stéphanie, à Renato pour l'invitation, ainsi qu'à tous les organisateurs. Donc, nous allons vous présenter notre projet de modélisation 3D des ports antiques de l'Algérie. Nous avons pris le cas du port antique de Tipaza. Donc, comme l'a dit le docteur Khelef, nous avons été motivés dans un premier temps donc, pour soutenir notre thèse, plutôt notre master, travaux de master, mais à cause de la pandémie, nous n'avons pas pu présenter notre travail. Dans un second lieu, nous voulions faire revivre le site portuaire de Tipaza. Donc, comme il est sous les eaux et qu'il n'y a pratiquement plus de restes visibles à l'œil nu. Et puis, nous voulions partager notre expérience avec le grand public et aussi avec les archéologues, si on peut dire. Donc, la ville de Tipaza est située au centre littoral algérien. Elle est située à environ 70 km donc à l'ouest d'Alger, à 20 km à l'est de la ville de Chechel, qui était antiquement connue sous le nom de Caesarea Mauretania, donc qui était la capitale de la Mauritanie césarienne durant l'époque romaine. Il y a eu plusieurs théories sur sur le site portuaire de Tipaza. Nous avons les plus plausibles, elles étaient 4. Donc, la plage de Chinois, ou bien la plage de Matares, dont la baie a été prise comme mouillage. Nous avons la baie de la ville antique,
Et puis, nous avons l'espace du port actuel. Et enfin, les îlots des trois ports. Les îlots de Sidi Saïd qui faisaient face à la colline de cette Salsa. Donc, le port de Sidi Saïd, plusieurs études ont été abordées sur l'emplacement du port Candy. Nous avons retenu l'emplacement de Sidi Saïd, qui était le plus plausible selon nos prospections archéologiques et selon ce que nous avons trouvé aussi bien sur terre que sous la mer. Donc, comme le dit le texte de la Passion de la Sainte Salsa, le port est situé à environ 200 mètres à l'extérieur des remparts de la ville antique. Ce site a été donc désigné hors des remparts de la ville. Et puis, nous avons repris les études de York et Davidson, mais aussi les indications de Stéphane Xer. Donc, selon eux, le port était situé entre les deux îlots, l'îlot A et l'îlot B, ainsi que le promontoire. Donc, concernant notre proposition de la reconstitution, comme nous avions des outils très rudimentaires, si l'on peut dire, nous avons utilisé donc le Blender, deux logiciels, le Blender et le Lumion. Donc, nous avons fait notre modélisation dans le Blender et nous avons animé dans le Lumion. Mais le plus grand défi a été de reproduire, si l'on peut, l'aspect naturel, la falaise, avec ses dimensions, etc. Donc, pour ça, nous avons utilisé des height maps. Cependant, pour les height maps, donc les cartes d'élévation, peut-être qui ne sont pas vraiment très avancés dans ce domaine. Donc, la modélisation là se fait sur l'interprétation d'une carte d'élévation. Donc, l'interprétation des couleurs avec la couleur blanche étant les hauteurs les plus hautes, si on peut dire, et le noir, ce sont les plus basses altitudes. Et quand on a fait, bon, ici, vous avez la carte d'élévation de la région de Tipaza, de la ville antique de Tipaza. Nous avons eu un très grand problème lorsque nous avons interprété donc, cette image, plutôt cette carte, à cause du rivage. La ligne du rivage s'interprète très, très mal et il nous apparaît comme des pics lors de notre interprétation. Pour ça, nous avons dû redessiner complètement la carte. Bien sûr, on a gardé les élévations. Et nous avons dû redessiner la carte sur le deuxième logiciel, donc sur l'Union, en utilisant des cartes de Streetmaps. Et puis, nous les avons manuellement accordées. Voilà. Nous vous invitons donc de visionner de ce fait nos résultats, qui ne reste qu'une proposition, bien sûr, d'une reconstitution du cours 3D du port antique de Tipaza.
Donc, merci Donia pour votre présentation et votre vidéo. Est-ce qu'on peut recueillir peut-être quelques questions dans la salle? Et sinon, on va passer à la présentation suivante et on va laisser les questions lors de la session questions-réponses de la fin de la matinée. Merci Donia pour cette jolie présentation. Moi, j'avais une petite question à propos donc des techniques de construction que vous aviez repérées sur les îlots. En fait, quels étaient les matériaux employés, les techniques de construction, parce que j'ai pas très bien vu. Et donc, à quoi cela correspondrait à un quai ou à des systèmes d'amarrage? Parce que vous avez parlé, il me semble, de traces de cordes, de cordage, si j'ai bien compris. Donc, le prix individuellement, donc ça ne va pas nous donner beaucoup de choses, mais pris dans une plus grande perspective, bien, on regroupe tout, nous verrons que ça représente quand même une activité portuaire. Donc, les cordes d'amarrage, c'est par rapport à amarrer les bateaux, bien, évidemment. Donc, les traces, elles apparaissent surtout sur la roche. Donc, pour les techniques de construction, nous n'avons pas de technique de construction puisque ça a été vraiment le débitage de la falaise. On a débité la falaise. Et ce type de construction, nous les retrouvons surtout dans les ports du Liban, bien de la côte du Levant. Quant aux engins de levage, comme je l'ai dit, nous avons trouvé de petits vides carrés, si on peut dire, dont l'espacement nous rappelle vraiment des engins de levage. Donc, nous avons procédé par extrapolation, surtout par similarité avec certains ports, certains très grands ports. Donc, ce que nous avons pu interpréter, ça reste qu'une interprétation, bien sûr. D'accord, merci beaucoup. Le micro, juste pour répondre aussi à Stéphanie. Donc, il y a effectivement sur la partie terrestre, c'est pratiquement la taille du rocher. Mais après, sur les môles, on a trouvé deux types, disons, de mise en œuvre. Ou bien c'est des blocs, de gros blocs sur un des môles. Et sur un autre, c'est vraiment des petits, je ne sais pas si on peut dire moellons ou Oui. des petites pierres. D'accord? Du coup, c'est pour ça qu'en faisant les prospections, on n'a pas trouvé des traces très claires. C'est même très difficile d'apprécier les môles sous l'eau. Parce qu'ils étaient vraiment à une pente très, très, très légère. Mais on avait ou bien des gros blocs ou bien des petits moellons sur les deux môles-là. D'accord, merci. Merci pour ces précisions. Oui, du commun. C'est pas ça, bonjour et merci pour cette présentation. Merci. Une question, il y avait un bâtiment qui était situé dans la reconstitution 3D. Donc, est-ce que c'était une basilique paléochrétienne? Il me semblait bien, c'était mentionné dans le patio. Et donc, question plutôt archéologique terrestre, donc quel est son lien avec les différents états du port? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est installée vraiment à côté ou est-ce qu'elle surmonte le bassin portuaire? Je n'ai pas bien pu voir des deux angles. Donc voilà, c'est ma question porte sur la basilique. D'accord. Dunia va essayer de répondre après. Okay, merci pour la question. L'histoire de la basilique a été la détermination de l'emplacement du port. Donc, si nous revenons au texte de la Sainte Salsa qui a été rédigé aux environs du 4e ou 5e siècle après Jésus-Christ, donc la petite Salsa, donc pour ceux qui ne le savent pas, la Salsa est une petite martyre de 14 ans qui a été révoltée, si l'on peut dire, par les pratiques païennes de la ville. Elle qui avait épousé, si l'on peut dire, le christianisme pour son jeune âge. Donc, lors des célébrations d'un culte lié au dieu Draco, elle a été surprise en train de détruire le dieu en le précipitant dans la mer. Donc, elle a été lapidée puis précipitée à son tour dans la mer. Et puis, ça a coïncidé avec l'arrivée d'un navigateur gallois du nom de Saturninus qui s'était amarré donc non loin de la ville, non loin du port, pour reprendre les mots de la Passion, avec certaines prémonitions, bien des rêves où il voyait la petite Salsa lui demander de sortir son corps pour l'inhumer proprement. Il l'a retrouvée sous son navire
Et donc, le texte de la Passion dit que le Saturninus avait plongé sous la mer et avait récupéré le corps de la petite Salsa. Et puis, il l'a inhumé avec ses camarades matelots à environ 200 mètres des remparts du rempart de la ville plutôt. Et ils lui ont érigé donc une sépulture et plus tard une petite basilique à sa mémoire. Et durant la période byzantine, donc la petite basilique est devenue la grande basilique que nous avons vue dans la Reconstitution et dans Stevagzel, bien sûr. Voilà. Voilà, la basilique est postérieure au port. D'accord? Et Gzell, c'est basé sur le texte de la Passion de Sainte Salsa pour situer le port. Et c'est devenu un lieu de pèlerinage très, très, très visité au Convat. Merci.